Le rapport démographique, par exemple, entre l'Auvergne et Rhône-Alpes, c'est Auvergne 1,4 million et Rhône-Alpes c'est 6,5 à peu près. Enfin, le total fait 7,9, quasiment 8 millions d'habitants. Et si vous regardez donc les deux, il y a un rapport qui est de 1 à 4, de 1 à 5, en termes géographiques, en termes démographiques, en termes économiques. Et pourtant, le chiffre que vous rappelez est exact, 1,4 milliard pour l'Auvergne, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de Rhône-Alpes, ça signifie que l'Europe aide d'abord, plus fortement, les territoires qui en ont le plus besoin. Avec la fusion des régions, pour comprendre le mécanisme, tout a été rassemblé, sauf les fonds européens, puisque les fonds européens auvergnats sont restés à l'Auvergne et les fonds européens rhône-alpins sont restés à Rhône-Alpes. Donc ça permet de comparer. Le rapport est très différent et pourtant nous avons des sommes qui sont comparables. C'est un ensemble, c'est la population. L'Europe a vocation à aider, accompagner, permettre des grands projets. Alors, ce sont des projets qui peuvent aller à l'innovation, ce sont des projets du quotidien. Vous avez par exemple en Auvergne un hôtel qui va ouvrir là, dans les semaines qui viennent à Besse, qui bénéficie directement de fonds européens. Dans un autre domaine plus vaste, vous avez la rénovation du thermalisme, par exemple à Châtel-Guyon, directement avec des fonds européens. Nous avons une entreprise qui est aujourd'hui en difficulté par la décision de ses dirigeants, du fait de la baisse des rendements, du fait de la baisse des prix, du fait de la fin des quotas, c'est la sucrerie de Bourdon. Et pour aider Bourdon, nous pouvons solliciter des fonds européens, et c'est ce que, avec Laurent Wauquiez, nous allons faire extrêmement rapidement. Donc l'Europe intervient dans tous les domaines, mais c'est vrai que cela se sait peu. Il y avait un président de région qui, quand la région Auvergne, un prédécesseur, qui avait des qualités bien sûr, mais lorsqu'il parlait par exemple aux agriculteurs, il disait « j'ai décidé, j'ai proposé que, je vous mets telle somme sur la table ». Non, c'était des fonds européens, j'irai par la région. Alors j'irai par la région, oui, mais c'était des fonds européens. Parfois, on a tendance à oublier de rappeler que ce sont des fonds européens. Alors d'abord, il y a une pratique européenne, c'est que l'Europe interdit des aides aux entreprises qui pourraient entraîner des distorsions de concurrence. Et tout ceci, au départ, pour protéger le consommateur. Il est évident que s'il y a une entente, généralement, ça ne se fait pas au bénéfice du consommateur ou du client. Ça se fait au bénéfice de l'entreprise, mais pas du consommateur. Donc, il y a ce principe. Mais en même temps, il existe des fonds qui sont nombreux et qui permettent à l'entreprise de bénéficier de concours. Je pense à un fonds qui s'appelle le Fonds social européen. Dans un certain nombre de cas, les fonds FEDER, ce qu'on appelle les fonds FEDER, viennent aussi directement aider les entreprises. L'objectif que doit poursuivre l'Europe, c'est la simplification. Nous l'avons fait à la région, à la politique d'aménagement du territoire, c'est-à-dire d'aide aux communes, c'est-à-dire aide à la population, parce que aider les communes, c'est aider service à la population. Nous avons décidé de simplifier au maximum et les demandes de subventions, de concours, font désormais, les formulaires font désormais 5 pages, là où il y en avait 25 pages précédemment. Eh bien, c'est le même enjeu en réalité pour l'Europe. L'Europe est capable d'apporter beaucoup, mais il y a une succession de règles très tatillonnes, de procédures extraordinairement complexes. Elles ont une explication, elles ont une raison, c'est pour éviter les fraudes et on sait très bien qu'il y a certains pays qui étaient sans doute un peu moins regardants, même certains territoires de la République française aussi d'ailleurs. Mais c'était pour cela. Donc le défi qui doit être le nôtre, c'est l'effort européen et la simplification de l'administration européenne. On a connu ça avec quelque chose un système qu'aujourd'hui tous les Français utilisent. C'est le GPS. Et le GPS, ce n'était pas européen, et il y a eu l'idée d'un GPS européen qui était le système Galileo. Extraordinairement compliqué, long à mettre en place. Bon. Donc il faut bien tirer les leçons aussi de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, en matière de numérique, l'Europe, toute l'Europe, n'est pas actrice,
elle est spectatrice. Elle est spectatrice avec, naturellement, les États-Unis, face aux États-Unis, avec les GAFAM, mais spectatrice aussi avec la Chine, où il y a toute une série d'entreprises qui sont d'ailleurs très connues, c'est Alibaba, c'est toute une série d'entreprises. Et donc, il faut que l'Europe ne rate pas le train. Alors, en faisant émerger une sorte de Google ou de Facebook, vous savez, pour vous donner une idée, le poids de Facebook, c'est à peu près 2 milliards, à peu près, d'utilisateurs. C'est-à-dire un habitant de la planète sur 4 est client ou utilise Facebook. Un habitant de la planète sur 4. Donc on voit bien qu'il y a des mastodontes, et il faut que l'Europe, qui a les moyens financiers, qui a les moyens démographiques, nous sommes plus de 500 millions d'habitants, nous sommes la première puissance exportatrice à ce jour, donc on a les moyens d'agir, et il faut donc veiller, ça doit être un des défis de la future Commission européenne, de faire émerger un grand groupe qui puisse rivaliser avec les deux mastodontes. Vous savez, on ne progresse que grâce à l'indépendance. Donc, bien sûr que ce n'est pas l'intérêt des Chinois, bien sûr que ce n'est pas l'intérêt des États-Unis, mais c'est l'intérêt européen. Donc, on voit bien que c'est très difficile. On le voit notamment avec les impositions fiscales qu'on essaie d'imposer à ces groupes, et vous voyez que l'Europe n'est pas prête, puisqu'il y a eu un désaccord européen. Là aussi, pour vous donner un ordre de grandeur, le chiffre d'affaires de ces groupes, c'est 4 000 milliards de dollars. 4 000 milliards. La perte fiscale, c'est 5 milliards de dollars. Perte fiscale. Donc, il faut naturellement qu'on avance. Mais par le jeu des pressions et autres, l'Europe n'a pas avancé d'un seul pas. Et sur ce plan-là, la France a eu raison de prendre l'initiative de taxation fiscale, d'autant plus qu'il n'y a qu'une seule entreprise française qui serait concernée, donc c'est assez ciblé. Lorsque Clémenceau était député, il a été notamment député du Var, et il venait de temps en temps dans le Var, pas beaucoup, mais de temps en temps. Et quand il arrivait dans le Var, il y avait la population qui l'attendait sur le quai, tellement c'était un événement. Et aujourd'hui, tout ça, bien sûr, est balayé. Ce qui compte, ce sont les messages notamment sur les réseaux sociaux, les messages bien sûr avec les chaînes info, les messages et ainsi de suite. Donc c'est une autre époque, mais ça ne remplace pas le contact personnel, le contact humain, la remontée directe, le dialogue sans intermédiaire. Donc tout ceci ne doit pas faire disparaître, mais doit compléter.